le jour de ta mort, auras-tu le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Première partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te prions de nous éclairer sur un sujet si important. Parle-nous par ton Saint-Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous voyons aujourd'hui un sujet extrêmement controversé sur lequel il y a beaucoup de définitions, beaucoup d'enseignements. Et il est important pour nous de connaître aujourd'hui la vérité. Car il est écrit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons considérer ce que la Bible, la parole de Dieu dit sur ce sujet pour comprendre ce qu'est véritablement la marque de la bête et ce qu'est le sceau de Dieu. Eh bien, nous voyons que certaines personnes parlent du sceau de Dieu comme étant un signe. Et nous voyons cela dans Ézéchiel chapitre 20 et le verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Alors, est-ce que ce texte-là nous dit que les sabbats sont le sceau de Dieu? Est-ce qu'un sceau, c'est la même chose qu'un signe? Visiblement, nous devons aller dans la langue originale de la Bible pour comprendre cela. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Puisque nous voyons bien déjà qu'il y a deux mots en français. Il y a le mot signe, qui n'est pas le même mot que le mot sceau. Pourquoi deux mots différents? Certainement parce que ce sont deux significations différentes. Tout d'abord, ici, le Seigneur dit qu'il leur donna les sabbats. Il ne parle pas ici du sabbat, du repos hebdomadaire, du repos de chaque semaine. Il parle ici des sabbats en général, c'est-à-dire que les fêtes religieuses qui avaient été données au peuple juif étaient un signe pour faire savoir au monde entier qui était leur Dieu, c'est-à-dire Yahvé. Alors, donc, tout d'abord, il ne s'agit pas du quatrième commandement ou du sabbat hebdomadaire. Il s'agit des sabbats en général, dont des sabbats en général. Alors, nous savons que les fêtes religieuses juives avaient pour but d'annoncer la venue du Christ et ont été accomplies à la croix. Donc, ont été abolies à la croix. Donc, par conséquent, eh bien, on ne peut pas dire qu'il s'agit là du sabbat hebdomadaire ou du repos hebdomadaire qui serait un sceau ou qui serait le sceau de Dieu. Puisque ici, il dit mes sabbats. Il ne parle pas du repos ou le quatrième commandement. Puisque est-ce qu'un commandement peut représenter le sceau de Dieu alors que Dieu a donné 10 commandements? N'est-ce pas? Donc, nous savons que les sabbats, les fêtes religieuses juives ont été abolies à la croix. Par contre, les 10 commandements, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir dans Matthieu 5, 17, mais pour accomplir. Les commandements, au contraire, continuent à être en vigueur. Il y en a 10, dont le quatrième qui est le jour du repos. Donc, il ne s'agit pas ici du jour du repos, puisque lui, il n'a pas été aboli à la croix. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que c'est un commandement qui représente le sceau de Dieu. D'ailleurs, examinons ce mot en hébreu. Le mot en hébreu, c'est hot. Le mot signe en hébreu, c'est hot, qui est en grec, qui est le mot séméion. D'accord? La correspondance, d'après les érudits bibliques en hébreu, c'est séméion, qui veut dire un signe, n'est-ce pas, qui a pour but d'indiquer ou de signaler quelque chose.
Donc, les fêtes religieuses juives avaient pour but d'indiquer ou de signaler, n'est-ce pas, que c'était Yahvé qui était leur Dieu. D'accord? Donc, on prend notre exemple dans Genèse chapitre 1 et le verset 14. Le même mot est utilisé ici, hôte. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, par conséquent, eh bien, le soleil, le fait que justement il y ait le soleil a permis de marquer le jour, montrer le jour de 24 heures, n'est-ce pas, avec le soleil. Donc, le soleil est utilisé comme un signe pour que l'on puisse délimiter la durée du jour de 24 heures. Donc, on voit que ça n'a rien à voir avec un sceau. Ce n'est pas du tout le même mot. Alors, le mot sceau, où le retrouve-t-on? On le retrouve dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 13. Dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 13, nous lisons ce que la Bible, la parole de Dieu, nous décrit comme étant un sceau. Alors, nous lisons. En Christ, Éphésiens 1,13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que le sceau de Dieu, ce n'est pas un commandement, mais c'est le Saint-Esprit. Il dit, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le sceau de Dieu, c'est quoi? Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous marquer, de nous donner le sceau de Dieu. Alors, on voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. On nous dit, Christ, lequel nous a aussi marqué de sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, ou un acompte du Saint-Esprit. Donc, par conséquent, Jésus-Christ nous a donné un sceau qui est le Saint-Esprit. Donc, ici, la Bible est claire. La Bible ne nous dit pas que le sceau de Dieu, c'est un commandement. Il nous dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le mot qui est utilisé ici, c'est sphragis, qui n'a rien à voir avec le mot hébreu de tout à l'heure, hôte, qui est signe. Ça n'a rien à voir. D'accord? Le mot grec qui s'apparente à signe, c'est séméion, et le mot sphragis, c'est le mot sceau. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un signe. Donc le sceau de Dieu, d'après la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit. Alors, par conséquent, pourquoi? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu montre justement deux groupes de personnes qui seront distinctes lorsque le Christ apparaîtra. Alors nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 1er. Je regardais et voici l'agneau ou le Christ se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Qu'est-ce que cela signifie? Nous savons que le nom de Dieu représente son caractère. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis l'Éternel, n'est-ce pas, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, etc. Donc, Dieu s'est présenté en montrant son caractère. D'accord? Donc, son nom représente son caractère. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu était écrit sur le front des 144 000? Alors, on voit l'expression écrit sur le front, n'est-ce pas? Et on voit cela aussi pour la marque de la bête, n'est-ce pas? Alors, on lit ça dans Apocalypse chapitre 13 pour la marque de la bête et au verset 16. Et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, n'est-ce pas? Et que personne ne put
acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que la marque de la bête est sur le front? Et pourquoi est-ce que, eh bien, les 144 000 ont le nom de Dieu sur leur front? Alors, tout simplement, on a dit que le nom de Dieu représente son caractère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les 144 000 ont le nom de Dieu sur leur front? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement le caractère de Dieu. Ils ont les mêmes qualités que Dieu, c'est-à-dire un caractère transformé, un caractère sanctifié. Et on comprend que c'est le Saint-Esprit qui est en eux par le baptême du Saint-Esprit, qui est celui qui va transformer et sanctifier leur caractère, puisque le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Donc par conséquent, le Saint-Esprit, quand il baptise le croyant du baptême du Saint-Esprit, il rentre à l'intérieur du croyant. Pourquoi? Pour le transformer, pour transformer son caractère et le rendre saint, le sanctifier. Lui donner les mêmes qualités qu'il possède, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et je dis amen à cela. De même que, donc on comprend bien que cela n'a rien à voir avec un commandement. Ce n'est pas un commandement, n'est-ce pas, qui à lui seul représente le sceau de Dieu. On voit que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu et qui est le nom sur le front, ça veut dire qu'ils ont le même caractère que Dieu. Alors, donc ça c'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le caractère, lorsqu'on vit sur terre, Dieu nous donne quelques années pour qu'on puisse collaborer avec le Saint-Esprit, pour qu'il puisse transformer notre caractère, pour qu'au jour de notre mort, lorsque nous avons collaboré avec le Saint-Esprit, quand nous avons ce caractère transformé et sanctifié, eh bien, quand nous allons mourir, nous avons déjà le sceau de Dieu et nous attendons la résurrection où Jésus va nous donner la vie éternelle. Je dis amen à cela. Le sceau de Dieu, c'est le caractère sanctifié, transformé par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la marque de la bête? Que certains vont recevoir sur leur front et sur leur main droite. Apocalypse 13, verset 16. C'est la même chose. C'est le caractère non sanctifié de la bête, non transformé. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté d'être conduite par une personne qui n'a pas été conduite par le Saint-Esprit et qui n'a pas accepté d'être transformée par le Saint-Esprit. Eh bien, puisqu'elle a chassé le Saint-Esprit, alors, eh bien, la bête va lui donner son caractère, n'est-ce pas? Le front veut dire le caractère, le siège de la pensée, le siège de la volonté. Donc, c'est un caractère non transformé, d'accord, qui est la marque de la bête. Maintenant, tu vas me dire, mais non, la marque de la bête est un rapport avec l'adoration. Oui, tu as raison, mais comment? Jésus a donné le secret à la femme samaritaine. La femme samaritaine pensait qu'on était sauvé si on avait la bonne religion. Elle est venue sur le terrain de la religion avec Jésus. Jésus, notre maître, l'a rectifié tout de suite. Voyons ça dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 20. Dans Jean au chapitre 4 et au verset 20, nous voyons comment Jésus a rectifié la femme samaritaine qui pensait que, eh bien, c'est quand on a la bonne religion qu'on est sauvé. Alors, Jean 4, verset 20, la femme déclare, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » La femme, n'est-ce pas, présente la religion à Jésus en faisant cette déclaration. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme dit, nos pères adorent sur cette montagne. Parce que cette femme était une Samaritaine. Et à cette époque, la religion des Samaritains leur enseignait que l'endroit privilégié où il faut prier,
pour être sauvé et pour recevoir la grâce de Dieu, c'est cette montagne qu'elle a montée à Jésus, n'est-ce pas? Et cette montagne qu'elle était en train de monter, là où Jésus se trouvait, n'est-ce pas, s'appelait à l'époque le mont Gérizim. Aujourd'hui, dans la langue française, on dirait le mont Garizim. Pour les Samaritains, le seul endroit où il fallait prier impérativement pour être sauvé, c'était le mont Garizim. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, les Samaritains y avaient construit un temple qui a été détruit par un roi. Donc, ils croyaient que si on ne prie pas sur cet endroit-là, cette montagne-là, on ne rencontre pas Dieu. C'était ce qu'enseignait la religion des Samaritains. Mais les Juifs, eux, ont toujours eu une relation privilégiée avec le temple qui se trouve à Jérusalem. Et la femme dit à Jésus, mais toi Jésus, qui me parles, tu es un juif. Et la religion juive dit le contraire de ce que dit la religion samaritaine. La religion juive dit que pour pouvoir être sauvé, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas de la religion juive. Parce que il faut impérativement, pour être sauvé, pour rencontrer Yahvé, il faut prier dans le temple de Jérusalem. Il faut aller à Jérusalem, aller au temple, n'est-ce pas, et pouvoir adresser ses prières dans le temple, parce que vous les Juifs, vous dites que la Sainte Shekinah, ou la présence de Yahvé, se manifeste uniquement de manière particulière dans le temple, et particulièrement dans le lieu très saint du temple, n'est-ce pas? Et que par conséquent, si quelqu'un n'est pas juif et ne prie pas à Jérusalem, il ne peut être sauvé. Elle amène Jésus sur le terrain de la religion. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, beaucoup pensent qu'on ne peut être sauvé si on ne fait pas partie de la bonne religion. N'est-ce pas? Ils pensent que c'est la forme d'adoration qui sort. Il faut aller sur telle montagne. Il faut aller à Jérusalem, prier dans le temple. Il faut prier telle divinité. Il faut prier tel Dieu. Si on ne prie pas ce Dieu-là, cette divinité-là, on ne sera pas sauvé. Parce que la religion nous enseigne que c'est de cette manière qu'on va être sauvé. Si n'est-ce pas? Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. La parole de Dieu nous dit que, en effet, Dieu veut qu'on puisse respecter sa parole. Et il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Dieu, qui va être sauvé par amour pour Dieu, va respecter ces 10 commandements. Le commandement qui dit qu'il y a un seul Dieu, le commandement qui dit de ne pas se prosterner devant les images, le commandement qui dit de se souvenir du jour du repos, pour le sanctifier, le commandement qui dit de ne pas tuer, etc. Donc, effectivement, ces commandements-là n'ont pas été abolis à la croix. Ce sont les fêtes qui annonçaient la venue du Messie qui ont été abolis à la croix. Ces 10 commandements sont toujours en vigueur. Cependant, Jésus dit, attention, femme samaritaine, ce n'est pas la religion qui va te sauver. Jésus-Christ lui dit, ce n'est pas la forme qui te sauve, mais c'est plutôt le fond. Alors, comment Jésus lui dit cela? Dans Jean chapitre 4, le verset suivant, Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. N'est-ce pas? Jésus dit au verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là quand il dit l'heure est déjà venue? Jésus est en train de lui dire que l'heure est venue. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure de pouvoir être sauvé. Mais l'heure de quoi? Non pas l'heure de croire que c'est la religion qui va me sauver. Que c'est si j'appartiens à la bonne religion que je serai sauvé. Si je ne suis pas dans cette religion-là, si je ne prie pas cette divinité-là, je ne serai pas sauvé. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus révèle à la femme samaritaine, lui a donné les 2 secrets pour pouvoir être sauvé et pour ne pas avoir la marque de la bête
et avoir le sceau de Dieu. Alors, quels sont ces deux secrets? Nous voyons ça dans la suite du texte, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Jésus lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, ou quoi? Où les vrais adorateurs, n'est-ce pas? Ok? Ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité qui seront sauvés. Et je dis amen à cela. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cela veut dire que l'adoration, n'est-ce pas, consiste en quoi? Adorer Dieu en esprit consiste à être conduit par l'Esprit de Dieu. Je dis amen à cela. Qui nous montre comment adorer Dieu, n'est-ce pas? Et non pas Satan. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer comment adorer Dieu. Et c'est pourquoi Jésus montre ici, révèle un secret au monde entier. Depuis l'Amérique jusqu'en Orient, en passant par le grand continent qui est l'Afrique et l'autre grand continent qui est l'Inde. Le secret, c'est que c'est le Saint-Esprit qui peut nous montrer comment adorer Dieu et comment être sauvé. N'est-ce pas? Adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en vérité, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a déclaré dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. » Je dis amen à cela. Et comment faire justement pour adorer Dieu en vérité? Nous avons dit que pour adorer Dieu en esprit, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vraie adoration. Et c'est comme ça que nous n'aurons pas la marque de la bête. Nous n'avons pas dit laisser la religion nous conduire dans la vraie adoration. Jésus a dit en esprit, c'est un secret. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Et qu'est-ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va nous conduire dans la vraie adoration? Et non pas la religion. Il dit, Jean 1, verset, Jésus déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est adorer Dieu en vérité, Jésus est la vérité, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit amen à cela. Qu'est-ce que ça veut dire à ceux qui l'ont reçu? Ça veut dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Emmanuel, Dieu avec nous. Il faut confesser Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible que si tu ne confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut confesser de ta bouche, ça veut dire qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non pas un simple prophète. Sinon, tu ne seras pas sauvé et tu auras la marque de la bête. Donc, il faut confesser, reconnaître qui est Jésus, croire en son nom. Le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Ça veut dire que Dieu sauve à travers Jésus. Croire en son nom. Eh bien là, Jésus va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'avoir le sceau de Dieu jamais. Et je dis amen à cela. Jésus a déclaré ceci. Nul ne vient au Père que par moi. Pour aller au Père, il faut passer par Jésus, il faut accepter. On ne peut pas aller à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ. Et ça, Jésus le dit à tous ceux qui sont dans la religion, quelle que soit leur religion. Si on ne passe pas par Jésus, on aura la mauvaise surprise de voir qu'au dernier jour, on n'est pas sauvé. On n'est pas au paradis. Ça, c'est l'expérience que beaucoup ont vécue, que nous avons vécu, de comprendre l'importance de Jésus dans l'adoration. Si notre adoration n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, adorer Dieu en esprit, qui connaît le chemin, qui est Jésus, nous ne pouvons pas aller à Dieu. Sinon, nous risquons d'adorer Satan et de prendre sa marque, qui est un caractère non sanctifié, qui est la marque de la rébellion, n'est-ce pas? Et lorsque nous aurons le caractère non sanctifié de Satan, il va nous pousser à l'adorer et à rejeter les commandements de Dieu. Ainsi, nous finirons par pécher contre le Saint-Esprit, qui est le seul péché qui n'a pas de pardon. Et lors de notre mort, à la résurrection, Jésus va nous dire malheureusement, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Justement, avoir le sceau de Dieu. Alors, nous avons vu tout à l'heure dans l'Apocalypse qu'avoir ceux qui avaient la marque de la bête, ils ont une marque sur leur main droite ou sur leur front, n'est-ce pas? Et qu'on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom, c'est que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre, c'est un nombre d'hommes, c'est 666. Qu'est-ce que cela signifie? Le nombre 666.
6, le premier 6 représente la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin, poussés par Satan. Ils se sont rebellés contre qui? Contre le Père céleste, qui était Dieu qui leur parlait. Donc, le deuxième 6, c'est Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Celui qui croit en moi, dit Jésus, aura la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Et il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, l'homme qui a rejeté maintenant le Fils de Dieu, ils ont rejeté le Fils de Dieu. Puisque à la fin du ministère de Jésus, ils ont choisi Barabbas, le voleur, plutôt que de choisir Jésus, le Fils de Dieu, qui était sans péché. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont rebellés contre le Père, c'est le premier 6. À sa venue sur terre en Palestine, ils se sont rebellés contre le Fils, c'est le deuxième 6. Mais c'est quoi le troisième 6? C'est la rébellion contre le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Vas-tu te rebeller contre le Saint-Esprit? La rébellion contre le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous marquer et pour nous donner la vie éternelle. Mais l'homme a rejeté le Saint-Esprit en refusant d'obéir à sa voix. Il est écrit, Jésus a déclaré, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si maintenant nous rejetons le Saint-Esprit, nous allons malheureusement avoir les 3-6 et nous allons recevoir la marque de la bête. Mais le sceau de Dieu, c'est les 3-7. 7, l'acceptation du Père, reconnaître qu'il est notre Créateur, qui nous a créés. Adam et Ève devaient accepter de rejeter la voix de Satan dans le jardin et obéir au Créateur. Obéissance au Père. Deuxième 7, Jésus a été envoyé sur terre afin que quiconque croit en lui vivra. Les hommes devraient l'accepter comme leur Seigneur et leur Dieu. Faire de Jésus notre seul roi dans notre vie, c'est le deuxième 7 ou l'obéissance à Jésus. Le troisième 7, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Nous devons, le chiffre 7 dans la numérologie biblique, c'est la perfection. Nous devons accepter que le Saint-Esprit change notre caractère afin que notre robe soit lavée dans le sang de Jésus grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit nous aidera à chasser la graine ou la marque de la rébellion que Adam nous a donnée. Et le Saint-Esprit est le seul qui peut nous aider à être prêts pour la noce de l'agneau. Donc c'est ainsi le sceau de Dieu. 7, 7, 7. C'est pourquoi je veux dire aujourd'hui, Saint-Esprit, rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrase et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, car nous servons de ton sceau. Nous les voiles et la richesse de l'héritage d'en haut. Oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous
de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revers-nous de ta puissance, et baptise-nous